l'IRHN, déjà, c'est ce qu'on appelle le référentiel des actes innovants hors nomenclature. Donc ce référentiel, il est essentiel parce qu'il permet la prise en charge du diagnostic innovant et ainsi permettre aux patients d'accéder à ces outils. Pourquoi sa refonte est essentielle? Parce que là, actuellement, le RIHN est une enveloppe fixe avec de plus en plus d'actes qui entrent à l'intérieur, de plus en plus de prescriptions aussi d'actes. Et donc, bien évidemment, on diminue le coût et la prise en charge de chacun des examens. Et on arrive maintenant à une prise en charge qui n'est plus que partielle. Et donc, on peut considérer que le système est un peu figé, un peu asphyxié. Vous savez que la résistance aux antibiotiques est un problème majeur de santé publique. Et donc, nous utilisons des actes innovants pour faciliter l'accès au diagnostic plus tôt et donc permettre à des patients d'être mis sous antibiotiques de façon adéquate, efficace, plus rapidement. Mais il y a aussi un bénéfice collectif qui est qu'on limite la prescription des antibiotiques, qui est la prescription des antibiotiques à large spectre. Donc on est très attaché à la mise en place, étant concerné par cette problématique dans nos établissements. Déjà, on est content de voir que la prise en charge des RIHN est dans le PLFSS 2023. Il faut que ce système il soit dynamique. Il faut qu'il soit évalué de façon régulière, aussi bien sur les entrées des nouveaux actes que sur les sorties des actes qui sont considérés après soit obsolètes, soit des actes de routine qui passent à la nomenclature. Il faut que ce système il soit souple, pour pas qu'il y ait des commissions avec des écarts de temps entre l'âge. Et il doit être aussi adaptable, il doit s'adapter à la crise, comme là on l'a vu dans la crise Covid-19, et puis encore un petit peu plus récemment sur le diagnostic des infections à monkeypox virus. Il y a un élément qui est important, c'est la façon dont doivent se faire les évaluations. Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas encore assez précis, donc on a besoin de précision sur comment évaluer les études, quelles sont les données qui doivent être collectées de façon prospective et comment se feront les évaluations finales qui permettront la sortie des actes dits innovants vers les actes de nomenclature. Ça fait à peu près 7 ans maintenant que les RIHN existent et on sait qu'il y a au sein des RIHN des actes qui sont déjà connus comme tous, comme étant des actes dont on a maintenant l'assurance du besoin et de l'apport. L'autre élément qui est important, c'est que le passage des actes du RIHN vers la NABM doit avoir ce même dynamisme. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un goulot d'étranglement à la sortie du RIHN et un temps d'attente trop important pour le passage au NABM. Donc il faut une fluidité du système, donc du début à la fin.